et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix. Bonjour à tous, bonjour chers Africains, merci de me recevoir chez vous. Alors, je ne voulais pas me prononcer sur cette affaire parce que j'estime que les décideurs de ce monde le font mieux que moi, mais les réactions des Africains m'amènent à sortir de ma réserve. J'ai vu que partout dans le monde entier, les gens se sont mobilisés. Il y a des marches un peu partout, dans le monde entier, sauf en Afrique. Il y a des marches pour dire non, Poutine, c'est pas bien ce que tu fais. Mais à ma grande surprise, en Afrique, on acclame ça. Donc on trouve normal qu'un pays aille annexer un autre pays indépendant. Les Gabonais et les autres Africains ont un problème. Vous avez tellement été déshumanisés par les tyrans africains que le malheur des autres ne vous dit plus rien. Le malheur des autres ne vous dit plus rien. Et comment voulez-vous sortir des abysses dans lesquels vous êtes plongés par vos dictateurs africains quand vous êtes incapables de vous indigner du malheur de l'autre? Comment pouvez-vous vous réjouir de ce qui arrive? Les gens racontent du gros n'importe quoi. Je me suis rendu compte à quel point
les Africains ne se cultivent pas. Je me suis rendu compte à quel point les Africains ne lisent pas. Je me suis rendu à quel point les Africains se sont abrutis en saluant ce qui se passe. La sagesse africaine repose sur la médiation et non l'affrontement. C'est ça la sagesse africaine. Quand il y a un problème, les gens s'assoient, discutent et trouvent des solutions. Ce sont des bêtes qui s'affrontent, mais les humains ne devraient pas s'affronter. Les humains, ce qui distingue les humains des animaux, c'est le langage. Si on s'affronte, c'est qu'on est des bêtes aussi, finalement. Vous trouvez normal ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? J'ai l'impression que les gens ne se cultivent même pas. Même les pseudo-intellectuels n'arrivent pas à faire la différence. Ils parlent, oh non, c'est l'Occident qui... Mais vous avez quel problème? Tout le monde entier s'indigne, sauf l'Afrique. Aucun dirigeant africain. En dehors de, je crois, Premier ministre ou diplomate africain, je crois kenyan, qui s'est indigné. Mais les Africains se déterrent, on prend acte, on prend ceci. C'est du babourisme pur et simple. Comment voulez-vous qu'on se développe avec ce genre de mentalité? C'est de la bestialité, c'est de l'animalité. Quand on accepte que au XXIe siècle, un psychopathe se permet d'aller bombarder des civils qui n'ont rien fait. On applaudit parce qu'il s'appelle Poutine. Ou putain, je ne sais pas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On ne parle pas d'alliés. Qu'on ait des alliés ou pas. Est-ce que parce que vous êtes orphelin, vous méritez qu'on vienne vous attaquer? Soyez un peu réfléchis. Est-ce que parce que vous êtes orphelin, vous méritez que les autres viennent vous piétiner? Non, vous avez des droits. Vous avez des droits. C'est quoi ce maboulisme? C'est de la pure folie. On ne doit pas accepter ça. Vous pensez que c'est la Russie qui viendrait sauver l'Afrique? Je vois des gens qui se réjouissent sur la Russie, Poutine, Poutine. Vous savez ce qui se passe là-bas? Je tiens à vous rappeler que l'ex-URSS a pris fin le 25 décembre 1991. L'ex-URSS a pris fin le 25 décembre 1991. Vous savez, vous avez entendu parler de Mikhail Gorbatchev. Il avait tout laissé, il avait rendu le tablier, il a donné ça à Boris Célestine. Vous avez entendu parler de ces noms. Bon, ceux qui sont nés hier ne peuvent pas connaître ça, moi je suivais déjà l'actualité. Et l'ex-URSS, le 25 décembre 1991, a pris fin. Mais vous avez quelqu'un qui veut piétiner les autres. Il veut créer une autre fédération, la fédération de Russie. Donc il va annexer les pays. Vous avez appris qu'en 2014, il a annexé ce pays qu'on appelle la Crimée. Il a annexé la Crimée en 2014. Il a fait la même chose avec le Donbass. Il a fait avec la Géorgie. Et là, il cherche à annexer l'Abkhazie. Il cherche certainement aussi à annexer la Moldavie. Parce qu'il veut être fort. Mais en tuant les gens, on veut être fort en tuant les autres. Est-ce que vous pensez sur l'instant à ces gens qui sont en train de souffrir? Il y a déjà 198 morts dans les rangs des civils. En 2 jours. 198 morts. Parce que en guerre, pendant la guerre, les balles ne choisissent pas. Donc il y a 198 citoyens ukrainiens qui ont été tués par les balles de Poutine. Et vous êtes en train de vous réjouir. Vous êtes en train de vous réjouir sur Facebook. Je vois des gens qui ont modifié leur statut, ils ont mis Poutine. Moi j'attends ce qu'il va faire au Mali. J'ai été invité par des journalistes français pour un débat
sur la situation du Mali, j'ai préféré ne pas partir pour ne pas me faire insulter parce que j'ai beaucoup d'amis maliens. Et j'ai vu qu'ils sont contents, ils sont dans l'euphorie, je les laisse. Donc, c'est quoi le problème? On a quel problème? On n'arrive pas à s'indigner de ce qui se passe chez les autres. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été démocratiquement élu. Il a été démocratiquement élu. Au premier tour, il a eu 30,24% au premier tour. Face à un candidat qui était soutenu par le même Poutine que vous soutenez aujourd'hui. Au deuxième tour, il a battu à plate couture avec un score à la soviétique de 73,22%. Donc c'est un président démocratiquement élu. Il ne s'est pas autoproclamé. Il ne s'est pas imposé. Pourquoi Poutine, en vertu de quoi Poutine va appeler la République? Il faut prendre le pouvoir, il faut démettre. Vous trouvez ça normal? Donc vous là, vous êtes là. Vous Gabonais, vous allez accepter que Denis Sassou Nguesso vienne annexer le Gabon? Vous allez accepter ça? Ou bien qu'Obiang Nguema vienne dire que désormais le Gabon va devenir une province de la Guinée équatoriale? Vous allez accepter? Pourquoi vous acceptez ça chez les autres? Pourquoi vous vous réjouissez? J'ai vu des gens qui sont venus m'insulter parce que j'ai parlé d'idiots utiles. Je vais commencer. Vous savez, le problème sur ce continent africain-là, c'est que les gens sont abrutis. Ils ne cherchent même pas à comprendre le sens des termes. Je suis là pour éduquer les gens, pour sensibiliser. On va aller découvrir ce que veut dire ces termes-là, parce que les gens ne lisent pas. Les gens se sont tellement abrutis et ils prennent les choses au premier degré. J'ai posté ce mot-là. On va aller. Vous ne voyez pas malheureusement ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Idiot utile. J'ai dit, il y a des idiots utiles qui soutiennent Poutine en Afrique. On est venu m'insulter comme on n'a rien dans la tête. Voilà ce que veut dire. Étymologie. Le concept est apparu dans les années 1920, selon Dominique Colas, et qui s'est développé à partir de 1929, selon l'historien Jean-Jacques Marie, au moment des voyages de propagande du temps de l'URSS. L'expression elle-même, calque de l'anglais Useful Idiot, fut utilisée pour la première fois aux États-Unis dans un article du New York Times par un journaliste correspondant à Rome, qui l'aurait emprunté de l'italien au journal L'Umanità en 1948. Elle fut attribuée à Lénine. Vous connaissez le nom de Lénine. Cette expression fut attribuée à Lénine par des auteurs américains en pleine guerre froide, sans qu'on en retrouve aucune trace dans ses écrits ou ses propos rapportés. L'expression qualifie à l'origine les Occidentaux sympathisants du communisme, qui reprenaient et répandaient sans grand sens critique la propagande de l'Union soviétique à l'image d'Edouard Elliott, revenu d'Ukraine en 1933 et annonçant qu'il n'avait vu que des gens bien nourris. On est venu m'insulter. Comme les gens sont bêtes, ils ne se cultivent pas. Ils sont venus m'insulter sans chercher à comprendre d'abord ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, à la fin. Ça veut dire quoi? Parce que les gens n'ont pas compris le sens. Ça veut dire quoi? On dit, les gens revenus de l'Ukraine qui annonçaient qu'ils n'avaient vu que des gens bien nourris. Ça veut dire qu'on ne voit que le bien alors qu'il y a le mal. On vient vous dire que c'est bien. Vous voyez que Poutine fait du mal, mais vous dites qu'il fait du bien. Vous acclamez. C'est ça qu'on appelle les idiots utiles. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Le terme est apparu pour la première fois en 1920. Et je l'ai utilisé. Et ça parlait de l'ex-URSS. Donc vous n'avez pas affaire à un idiot. Vous avez affaire à quelqu'un qui a fait l'école. À quelqu'un qui se cultive. Vous êtes venu m'insulter sans savoir ce que ça veut dire. Quand on est bête, on cherche à devenir intelligent. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. On ne peut pas dire que c'est bien. Si on félicite Poutine, c'est qu'on félicite quelqu'un qui a fait du bien.
Donc on se réjouit du malheur des autres. Vous félicitez Poutine, vous ne pensez pas au peuple qui souffre. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas condamner, vous ne pouvez pas avoir condamné le bombardement du quartier général de Jamping par Ali Bongo et accepter qu'un autre dictateur qu'on appelle Poutine ou putain aille bombarder l'Ukraine. Il faut être cohérent, vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Vous ne pouvez pas avoir condamné le bombardement du quartier général de Jamping et il y a un autre dictateur qu'on appelle Poutine qui va bombarder un autre pays et vous avez dit qu'ils sont pareils. Poutine c'est un dictateur. Vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Je vais vous apprendre des choses puisque vous ne voulez pas apprendre. Je vais vous apprendre des choses. Vous ne voulez pas apprendre et vous allez apprendre. Si vous ne voulez pas, vous allez vivre en brousse. Les gens qui veulent rester bêtes là, ils vont rejoindre les bêtes en forêt et comme ça ils vivront là-bas, ils pourront faire leur animalité, leur bestialité en brousse. Mais dans un monde civilisé, on ne peut plus se permettre d'aller bombarder les gens. Ce sont des psychopathes qui font ça. Ce sont des psychopathes qui le font. On va changer. On va changer de... Il faut que je puisse vous montrer quelque chose. J'ai parlé à un journaliste de Gabon Media Times tout à l'heure. On a discuté. Je lui ai dit une chose. J'ai dit, petit frère, avec le métier que tu fais, tu as intérêt à te cultiver beaucoup. Et pour te cultiver, tu as besoin d'un certain nombre d'outils. Et je lui ai conseillé un outil qui est important. Quand vous parlez de Poutine, vous savez ce que Poutine fait là-bas? Quand vous vous réjouissez du mal des autres, est-ce que vous savez qu'il y a des étudiants africains en... Vous savez qu'il y a des étudiants africains? Vous savez qu'il y a des étudiants africains là-bas en Ukraine? Est-ce que vous pensez sur l'instant à ces étudiants africains qui sont en Ukraine? Il y en a beaucoup d'étudiants africains là-bas. Et quand vous parlez de Poutine, vous savez, vous connaissez un nom, Alexandre Navalny, vous connaissez ce type-là? Il est en prison aujourd'hui. Vous savez que Poutine l'a fait empoisonner plusieurs fois. Il a fait filer cet homme-là qui allait déposer ses vêtements au pressing. Et ils ont mis du poison dans l'un de ses sous-vêtements. Dieu merci, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est en prison. Il est passé devant la justice la semaine dernière. C'est ce que vous appelez libérateur? Certes, il a été au début, aux côtés de certains Africains. Il les soutenait, j'ai vu une photo qui circule. Mais quand on devient dictateur après, on ne peut plus être acclamé, je suis désolé. Robert Gabriel Mugabe, il a libéré la Rhodésie et qui est devenu le Zimbabwe. Mais après, il est devenu dictateur. On l'a appelé dictateur. On ne retient que la dernière image que tu projettes. En politique, c'est ça. Même si tu as bien fait au départ, si à la fin tu gaspilles, on ne retient que cette image-là, on ne peut même plus te voter. Quand vous parlez de Poutine, Poutine était Premier ministre de 2008 à 2012. Il était Premier ministre. Après, il a fait un jeu avec son Premier ministre Dimitri Medvedev. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un mandat, et comme il savait que la Constitution ne lui permettait pas, il a placé le Premier ministre. Après, il est revenu. C'est ça que vous appelez démocrate? Dernièrement, il a truqué les élections. Mais celui qu'il veut enlever, il a été démocratiquement élu. Et pourtant, c'est un comédien. Volodymyr Zelensky, c'est un comédien. Il était comédien. Mais il s'est fait élire démocratiquement. Donc, en vertu de quoi un dictateur va enlever un président démocratiquement élu? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? L'autre a été élu avec un score à la soviétique de 73,22%. Mais lui, Poutine, a été élu par combien de personnes? Vous savez ce qu'il fait là-bas? Vous avez un problème. Moi, je vais vous apprendre beaucoup de choses. On reviendra. Déjà, on ne va pas nous arrêter là. J'ai dit, il faut vous cultiver. Je vous avais dit, appelez-moi, que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai toutes les chaînes du monde là. J'ai toutes les chaînes du monde. Il n'y a pas que France 24. Hein. J'ai tous les pays du monde là. J'ai tous les pays du monde. Donc je ne suis pas réduit. Et quand je descends au salon, j'ai les mêmes chaînes chez moi.
Je regarde tout. Et je ne dors pas sans avoir regardé un documentaire d'une partie du monde. Parce que je me sens citoyen du monde. Non seulement je suis exilé politique. Donc je n'accepte pas ces injustices. Parce que moi-même, je sais ce que ça fait de quitter son pays, comme ces Ukrainiens qui ont quitté leur pays pour se retrouver de l'autre côté à la Moldavie. Je sais ce que ça veut dire. Parce que seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. J'ai toutes les chaînes du monde là. Quand je veux aller dans n'importe quel pays, je regarde. Si je veux aller en Russie, je clique la Russie. J'ai tous les pays du monde là. Le journaliste de Gabon Mediatam que j'ai eu tout à l'heure, il a écrit, il faut vous connecter sur RT France. Mais RT France, c'est la chaîne de Poutine. Vous attendez à quoi? Poutine a des velléités expansionnistes. Je suis désolé de vous le dire. Il a des velléités expansionnistes. Il veut créer sa fédération de Russie qui va revenir comme le modèle de l'ex-URSS. Donc il faut annexer les autres pays. Mais les pays ont eu leur indépendance. C'est fini. L'ex-URSS. L'URSS est tombée le 25 décembre 1991. C'est fini ça. Pourquoi vous voulez ramener les gens en arrière? Pourquoi ramener les gens en arrière? Les pays sont devenus indépendants. Ces pays qu'ils combattent aujourd'hui là, est indépendant. Pourquoi ils veulent les annexer? Regardez ce que la Chine a fait du Tibet. La Chine a transformé le Tibet en province. Un pays à part entière. La Chine a transformé ça. Parce que la Chine a une grande démographie. Et là, après c'est le Cachemire. Vous voyez ce qui se passe là-bas? Vous trouvez ça normal? Donc un matin, vous allez accepter, vous Ivoiriens, vous allez accepter que les Burkinabés viennent vous annexer pour dire que la Côte d'Ivoire devient une province, machin. Vous les Congolais, vous allez accepter que le Camerounais vienne vous annexer pour dire que vous devenez. Vous les Congolais, la RDC, vous allez accepter que le Rwanda vienne vous annexer. Pourquoi on accepte ça chez nous? Pourquoi on accepte ça? Moi je ne veux pas l'expression oh non, c'est soutien. Non. Est-ce que parce qu'on est orphelin, on mérite d'être attaqué? Je vous pose la question en tant qu'Africain. Est-ce que parce qu'on est orphelin, on mérite d'être attaqué? La réponse c'est non. Les gens qui soutiennent, on va voir quelque chose. Vous qui soutenez la Russie, vous avez au moins quelque chose chez vous. Vous avez au moins YouTube. Vous avez YouTube à la maison. Vous avez YouTube sur votre téléphone. Vous avez YouTube sur votre téléphone. Je vous demande de vous cultiver. Ne mourrez pas bête, parce que si vous mourrez bête, je ne vendrai pas vos obsèques. Allez-y. Vous prenez votre téléphone. Vous dites, vous interrogez xénophobie en Russie. Interrogez xénophobie en Russie. Moi, je vais le faire avec vous et puis on va voir. Documentaire, xénophobie en Russie. D'accord. Plus que vidéo. Voilà. Vous voyez les émeutes, vous voyez ce qui se passe en Russie. Personne ne vous dit pas ça. Voilà un documentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mauvaise manipulation. Je reprends. Documentaire, xénophobie en Russie. Bien sûr. Plus que vidéo. Voilà. Vous voyez ces émeutes-là? Regardez les émeutes. Comment les Africains sont traités là-bas. Il y a des Gabonais en Russie. On a même restreint Facebook là-bas. C'est ça le modèle que vous aimeriez avoir? C'est le modèle que vous aimeriez avoir? Allez, si vous allez écouter. Il y a des étudiants africains qui sont tués là-bas. Même les étudiants gabonais ont trouvé la mort là-bas. Ont été assassinés l'année dernière. Vous savez comment on traite les Noirs là-bas? Non pas seulement les Noirs. Même eux-mêmes entre eux qui ont la même peau. Ils sont malmenés. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir un documentaire sur la xénophobie.
Un deuxième. Il y a plein. Vous allez voir tout ce qui se passe. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Parce que vous avez un problème. Je n'ai pas envie de mettre ça là parce que ça nous prendra du temps. Et puis c'est le produit d'autres personnes. Je n'ai pas reçu les droits d'auteur, mais je vous dis seulement, vous mettez ça, vous allez comprendre. Avant de venir acclamer quelqu'un, le problème chez nous en Afrique, c'est quoi? Chez nous en Afrique, c'est qu'on ne connaît pas les gens suffisamment. Chez nous en Afrique, on a la mémoire courte. Quand on dit que tel n'est pas bon, quand on avait dit aux Gabonais en 2009, qu'Ali Bongo n'est pas bon pour être président, on ne nous a pas écouté. C'est après qu'on dit, oh finalement, vous l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu. La xénophobie est partout, mais en Russie, c'est beaucoup poussé. Arrêtez de défendre l'indéfendable. En France, les gens vivent bien. Mais allez-y en Russie. Demandez aux Gabonais qui sont là-bas, demandez aux autres Africains. Suivez ces documentaires, vous allez voir ce qui est arrivé, ce qu'on a fait aux Africains là-bas. Mais bon sang, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il n'y a pas que le chef français, parce que vous avez quelque chose contre la France. Je voudrais vous dire aussi, vous qui dites, vous êtes contre, vous qui êtes contre la France là, je voudrais vous demander aussi d'être cohérent. Je voudrais vous demander d'être cohérent. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas chez lui. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas chez lui. Moi, si je n'aime pas Biban, je n'irai pas chez Biban, je n'irai pas manger chez Biban, je n'irai pas dormir chez Biban. C'est ça la logique. Mais il y a des gens qui disent que je n'aime pas la France, mais vous vivez en France, la France vous fait vivre. Mais repartez chez vous. Repartez chez vous, bon sang. C'est pas normal d'accepter ce qui se passe là. C'est une force disproportionnée, comme dit Grace Geno. C'est une force disproportionnée. On ne peut pas utiliser ça pour tuer les gens, non. S'il y a un problème à régler au président qui a battu le challenger qu'il avait poussé, le cheval qu'il a poussé pour l'élection, qu'il règle ça, mais pas aller faire payer tout un peuple. Il peut avoir certaines raisons, mais pas aller jusqu'à oublier que c'est un peuple des innocents. Je suis désolé. Si Ali Bongo m'a fait du mal, je ne veux pas me venger sur sa soeur, je ne veux pas me venger sur son enfant, je ne veux pas me venger sur sa nièce. Si je dois me venger sur Ali Bongo, c'est comme ça la logique. Chacun porte sa croix. Pourquoi voulez-vous que ce soit des innocents qui payent? Vous avez vu cet obus-là qui est tombé en pleine ville? Vous voyez ce qui est tombé en pleine ville? Vous soutenez un psychopathe? J'ai vu que les gens se sont réjouis, la France est du Mali, d'accord. Mais vous pensez que tous les problèmes que Poutine a, ce sont les problèmes du Mali que Poutine va régler? On attend. Moi, j'attends voir ce qu'il va faire du Mali. J'attends parce qu'on est toujours dans l'émotion. Le problème de l'Africain, il est comme ça. Il ne prend pas le sens de recul. Regardez quand j'ai présenté le terme là. Idiot, utile. Les gens sont venus m'insulter sans comprendre ce que ça veut dire. Alors que c'est ce qu'on est. On ne va même pas dans le dictionnaire, regardez. Aujourd'hui, on a un téléphone, on a Google dans le téléphone. On n'entre même pas dans Google pour aller voir ce que ça veut dire. On vient tout de suite insulter Moulenda parce qu'on est tellement bête et on ne veut pas changer, on veut mourir bête. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on avance? Vous avez un problème? Vous ne pensez pas à ces innocents? Vous êtes des sans-cœurs. Vous êtes des sans-cœurs comme vos dirigeants. Vous ne pouvez pas soutenir. Vous ne pouvez pas combattre la dictature dans vos pays respectifs et l'accepter ailleurs. Mais c'est incohérent. Soyez cohérents avec vous-même. Soyez cohérents et conséquents. Vous ne pouvez pas combattre la dictature au Gabon, combattre la dictature au Cameroun, combattre la dictature en Côte d'Ivoire, combattre la dictature dans les autres pays et l'accepter ailleurs. C'est incohérent. Ça signifie que vous avez un problème même vous-même. Ça signifie que vous avez un problème. On déstabilise un pays démocratique
Un pays qui fait ses premiers pas sur le chemin difficile de la démocratie. Donc, un malade qui a des idées expansionnistes, il veut faire ça et vous êtes en train d'acclamer. Donc, tout le monde entier là qui est en train de condamner ça. Donc, vous êtes plus intelligent que tout ce monde entier là. Il y a des citoyens. En Russie, on a arrêté 1800 citoyens russes qui ont manifesté contre ça. Parce qu'ils ont même des liens avec les Ukrainiens. Ils ont manifesté. On les a arrêtés. Poutine a arrêté 1800. Il a fait arrêter 1800 Russes, ses propres concitoyens. Vous pensez que c'est normal? Vous trouvez ça normal? La guerre, on sait comment ça commence. On sait comment ça commence. On ne sait pas comment ça s'arrête. Je vous demande humblement de beaucoup vous cultiver. Si vous n'avez pas ce que je vous ai montré, appelez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Ces applications-là. Au moins, vous n'allez plus venir réagir bêtement, soutenir les gens bêtement, parce que le problème de l'Africain, c'est ça. On n'a plus de la consistance. On manque d'enveloppe intellectuelle. On ne réfléchit pas. On manque d'enveloppe intellectuelle, on manque d'enveloppe culturelle. Notre culture ne doit pas nous amener à nous réjouir du malheur de nos semblables, même si c'est notre pire ennemi. On ne va pas. On ne va pas se réjouir du malheur de l'autre. Mais ce sont des gens comme nous. Ils sont blancs. Mais le sang qui coule dans leur veine est rouge comme le nôtre. Donc ce sont nos frères. Et vous savez, quand vous remontez l'histoire, les premiers habitants de la terre étaient noirs. Ça, on ne vous le dit pas. Donc ce sont nos descendants. Comment pouvez-vous venir? À chaque fois, la France ici, je demande à ces Africains-là, qui sont contre la France, de quitter la France, de rentrer chez eux. Au moins, ils seraient cohérents. Là-bas, ils pourront discuter. Mais ceux qui sont en France, qui vivent de tous les systèmes français, tous les avantages français, vous êtes mal placés. C'est de l'ingratitude pour dire que la France c'est ici, la France est là. Mais si vous êtes cohérent, quand on rentre chez vous, vous avez une femme blanche. Et vous dites que vous n'aimez pas la France. Mais c'est la pure idiotie. Vous avez un mari blanc, vous dites que je n'aime pas la France. Mais c'est la pure idiotie. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au son de son tam-tam. C'est ce qu'on vous demande d'être cohérent. Or, l'Africain n'est pas cohérent. C'est ça qu'on vous demande. Moi, le jour où je ne serai plus d'accord, je dis, bon, je ne peux pas insulter la France. C'est comme un enfant. Mon enfant, il est dans ma maison. Il va m'insulter dans ma maison, mais je le mets à la porte. Non. Je le mets à la porte. Tu ne peux pas vivre chez moi, me combattre chez moi, m'insulter chez moi et tu vas rester chez moi. Je dis, ben là, c'est quand tu as l'autonomie, alors va. Donc, c'est ça. On est tellement abrutis qu'on ne veut pas apprendre. Je vous ai démontré par A plus B. Vous n'avez pas raison. Il y a des gens qui sont des grands intellectuels qui ne sont pas forcément français. Regardez les autres pays. Si vous avez cette application-là, pour voir les analyses des autres pays qui n'ont rien à voir avec la France, qui ne sont même pas. Regardez vous-même. Même le président turc n'est pas d'accord. J'ai vu son intervention. Le président turc, qui est l'ennemi de Macron, qui a insulté Macron, il n'est pas d'accord avec ça. Mais posez-vous des questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que nous ne sommes pas responsables? Nous ne sommes pas responsables de nos malheurs, de par notre abrutissement. On ne prend pas assez de recul. On agit avec émotion. On est toujours en train de se réjouir des faux succès. C'est ça le problème. Je vois des gens qui viennent pas. Je vois des gens qui tentent de me rabaisser là. Je vous rappelle que je suis journaliste. Vous n'allez pas m'enlever ça. Je suis intellectuel. Vous n'allez pas m'enlever ça. C'est pas parce que je viens faire des lives sur Facebook. Vous allez me prendre pour un idiot. Je suis quelqu'un d'assez cultivé. Ça, je vais vous rappeler ça. C'est pourquoi j'ai décidé de chaque fois de supprimer tous les abrutis qui viennent à me rabaisser. Parce que mon rôle, c'est de vous informer sur la marche de la société. Mon rôle aussi, c'est d'éduquer. Donc, je voudrais rappeler aux gens, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on part de la maison.
On ne se sent pas à l'aise, on part. Vous ne pouvez pas critiquer la France en étant sur le sol français. Je suis désolé. Vous n'allez pas critiquer quelqu'un en étant dans sa maison, ou l'insulter dans sa maison. L'autre, je vois des Africains qui font ça. Et vous dites que la France n'est pas bien. Bon, tout ce qu'on fait en France, là, on insulte la France. Vous pensez qu'on le fait ailleurs? Vous allez faire ça chez Poutine, là, que vous soutenez? Vous allez insulter Poutine dans son pays? Vous allez rester vivant? Parlons-en. Le poison russe, l'assiette russe, là, ça a été fabriqué où? C'est pas là-bas. C'est pas là-bas qu'on a fabriqué l'assiette russe. Donc là-bas, c'est tourné vers le mal. Donc c'est le mal que vous soutenez. Vous êtes toujours en train de soutenir le mal. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais vous faites une honte. Les autres ailleurs, il y a des gens qui sont contre, qui disent non, on ne doit pas faire ça, c'est des innocents. Mais nous, on se réjouit. Mais parce qu'on est mauvais, on est méchant. Vous allez voir, les Russes font quoi? Quand ils vont en Afrique, là, parce qu'ils savent qu'au Mali, il y a de l'or. Ils vont exploiter. Aujourd'hui, Poutine veut créer son bloc à lui pour une recolonisation de l'Afrique. Et il va prendre ses intérêts à lui. Il ne vient pas pour vos beaux yeux. Il ne vient pas pour vos beaux yeux. Je suis désolé. Il faut qu'on vous le dise. Vous allez regretter. Faites confiance à ces gens-là. Mais ils vont remettre en place des potentats qui seront des vraies dictatures, plus féroces même que la France. Quand j'écoute des gens dire la France est là, la France ne fait rien, c'est la France qui nous retarde. C'est la France qui demande à Ali Bongo de voler l'argent. Comment se fait-il que la même France qui a colonisé la Côte d'Ivoire se développe? La même France qui a colonisé le Sénégal se développe. Mais nous, au Gabon, ne se développe pas. Pourquoi? C'est parce qu'on a des idiots utiles à la tête du pays qui n'ont pas de patriotisme, qui sont dénués de tout patriotisme et de tout sens humain. Je suis désolé, il faut qu'on vous le dise. Vous n'avez pas honte. C'est la France qui demande à Ali Bongo de détourner l'argent. C'est la France qui a demandé à Ali Bongo de la Combessi pour qu'il vole tout l'argent qu'il a investi au Bénin. C'est la France qui a dit à Ali Bongo, mais Liban Suleiman. Vous n'avez pas le sens de recul. Et c'est pourquoi je me tiens de plus en plus éloigné vis-à-vis, parce que je n'ai pas envie de m'abrutir. Même en venant sur Facebook, je me suis abruti au contact de certains. Parce que celui qui joue avec le cochon, c'est sali. Donc il faut arrêter. On ne peut pas être contre la guerre et applaudir Poutine. C'est ce que je vous dis. Voilà ce que je vous reproche. C'est ça là. On ne peut pas dire que non, j'ai soutenu Poutine, mais je suis contre la guerre. Mais non, on est là dans le cadre de la guerre. Il a déclaré la guerre, il est allé envahir un pays démocratique. Même si c'est quelqu'un que vous aimez, quand quelqu'un que vous aimez pose un mauvais acte, il faut lui dire que c'est pas bon, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais vous n'allez pas soutenir par cela. C'est ce qu'on reproche à certains Africains. Même quand son frère fait du mal, on applaudit, on acclame. Mais dis-lui clairement pour qu'il change. Donc il faut arrêter. Moi, je vais vous le dire. Je voulais d'abord démêler les fils de l'écheveau. Je voulais démêler les fils de l'écheveau en vous disant déjà le terme de idiot utile qui a été créé en 1920. Je ne suis pas responsable de ça. Et ça veut dire ces gens-là qui suivent bêtement, qui veulent dire le contraire de ce qui existe. Parce qu'il y a un abruti qui était allé en Ukraine, pendant que les gens souffraient là-bas, pendant qu'il y avait la guerre, il est venu dire que non, tout va bien, il n'y a pas la guerre. J'ai vu des gens qui sont bien, ils mangent bien, ils ont des joues, ils sont bien en forme. Et c'est de là qu'est parti le terme des idiots utiles. Des gens qui faisaient la propagande. Et je vois que les gens sont en train de le faire, et c'est tout dans le cadre de l'ex-URSS. Donc il y a des gens qui font la propagande de Poutine là. Et donc ce sont aussi des idiots utiles. Je ne retire pas ces mots-là. Et si les gens ne veulent pas comprendre, tant pis. Mais moi je suis venu vous dire que l'intelligence c'est un fruit qui se marche chez le voisin. Et ne pensez pas que le malheur n'arrive qu'aux autres. Demain ça sera votre tour. Mais quand ce sera votre tour, quand sera-t-il?
Quand ce sera votre tour, quand sera-t-il? Quand les gens utilisent une force disproportionnée pour matraquer les gens, parce qu'il a une armée, c'est la deuxième armée la plus puissante qu'il a aujourd'hui. C'est bien. Mais après, qu'est-ce que ça donne? Donc, ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on va écraser les faibles. N'ai jamais accepté ça. N'ai jamais accepté qu'on écrase les faibles parce qu'ils sont en position de faiblesse. Non. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne peux pas combattre la dictature au Gabon et applaudir la dictature ailleurs. Non. Je suis un citoyen du monde. Et en tant que tel, je dois parler. J'ai vu un abruti venir dire, oh, parle des choses du Gabon, ne parle pas, machin. Moi, je suis un citoyen du monde. Je suis un réfugié politique. J'ai la protection internationale. Je peux aller vivre dans n'importe quel pays du monde. Parce que je suis un citoyen du monde. Alors, si on n'observe pas, alors allez-y remarquez ça. Allez-y regarder. Je ne suis pas un abruti qui se concentre sur les petites choses du Gabon. Je suis un citoyen du monde. Alors que les abrutis qui n'ont pas encore compris mon statut, c'est leur problème. Mais moi, j'ai vécu des choses terribles au Gabon. Et je n'aimerais pas que ça arrive aux autres. Voir des Ukrainiens qui quittent la nuit, qui sont obligés de dormir dans les stations de métro, qui sont obligés de fuir aller de l'autre côté, à la Moldavie, déconnectés de leurs parents, ça fait mal. Parce que je sais comment j'ai senti le mal de quitter mon Gabon. Dans quelles conditions j'ai quitté le Gabon? Quand j'ai quitté l'Afrique, quand j'ai versé des larmes à l'aéroport de Timalen à Yaoundé, ça m'a fait mal. Et quand je vois ça me fait mal. Je me mets à la place de ces gens-là. Parce que Nelson Mandela nous a enseigné ce concept Ubuntu. C'est-à-dire que nous sommes reliés les uns les autres. Ce qui me fait mal doit vous faire mal. C'est ça la réalité. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas avancer. Et votre vie ne va jamais s'améliorer. Vous n'allez avoir que des malheurs. Vous n'aurez que les mêmes dictateurs à la tête de nos potentats là. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre, à faire la part des choses. Donc, même si l'Ukraine s'est retrouvée seule, ce n'est pas une raison d'aller bombarder l'Ukraine. Je suis désolé. Il ne faut pas accepter ça. C'est une force disproportionnée. Et ne vous réjouissez jamais du malheur des autres. Ne vous réjouissez pas du malheur qui arrive aujourd'hui aux Ukrainiens. Parce que demain, vous ne savez pas, ça peut être votre tour. Quand l'autre est en malheur, il faut aller l'assister. Voilà. Ou alors, il faut compatir. Au lieu de se réjouir. Parce que quand ça viendra chez vous. Vous savez, quand les Congolais de Brazzaville ont eu la guerre civile, ils se sont réfugiés au Gabon. Quand il y a eu la guerre civile au Congo-Brazzaville, c'est au Gabon qu'ils sont réfugiés. Et si vous avez imaginé sur ça. Là, les Gabonais font aussi la fine bouche. Je touche du bois. Mais s'il y a la guerre demain au Gabon, on va se réfugier au Congo-Brazzaville, on va se réfugier en Guinée équatoriale, on va se réfugier au Cameroun. Mais quand on se comporte mal vis-à-vis des autres, on fait quoi? Parce qu'on déteste la France, donc tout ce que la France, même si c'est bon, on va dire que c'est mauvais. Mais ça, c'est la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Quand on est mauvais, on finit par en payer le lourd tribut. C'est ça la réalité. Il y a le karma. Ce peuple ukrainien n'a rien fait. Et je me tiens à ses côtés. J'en parlais à une amie qui est là-bas, on était à l'école de journalisme. Elle était en pleurs, j'étais choqué. Elle expliquait comment ça se passe là-bas. Où ils ont peur même de sortir. Ne serait-ce qu'à acheter du pain parce que tout est... Et vous imaginez, les Russes là, ils ont pris la centrale de Tchernobyl. Vous imaginez. Ils peuvent donc faire éclater ça à tout moment et répandre la radioactivité. Est-ce que vous voyez ça? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ils ont bombardé la centrale qui alimente la ville. Donc il n'y a pas de courant, pas d'électricité. Vous trouvez ça normal? Et là-bas, c'est l'une des zones les plus froides de la Terre. Vous savez que la Russie et tous les autres pays là, c'est la région la plus froide de la Terre. Donc on vous coupe le courant. On bombarde les installations qui vous alimentent en courant. Vous vous retrouvez sans électricité. Donc sans chauffage. Et vous trouvez ça normal? Vous réjouissez? Vous réjouissez? Mais j'ai honte pour vous. C'est que vous n'êtes pas des humains. Mais un jour quand le malheur vous arrivera, ne vous posez pas de questions.
malheur n'arrive jamais qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était mauvais. Il était mauvais parce que il ne voulait pas faire du bien autour de lui. Il n'aimait pas aider ses semblables. Cet homme s'appelait Yitieringila. Yitieringila avait des voisins et le voisin le plus immédiat c'était un autre qui s'appelait Mumbina. Il s'appelait Mumbina. Et voilà un jour, l'enfant de Mumbina tombe malade. Et Mumbina a fait venir un guérisseur. Et lorsque le guérisseur arrive, il dit, je peux soigner votre enfant. Mumbina, je peux soigner ton enfant. Il faut m'amener ça. Mumbina a regroupé ce que le Nganga a demandé. Et après, le Nganga a dit, il manque quelque chose. Il manque l'huile de palme. Et Mumbina a dit, oh, mais je n'ai pas l'huile de palme. Et il est sorti à la cour, il a regardé, et il a vu que chez son voisin, Gitiringila, il y avait de l'huile de palme. Il avait sa damjane d'huile de palme qu'il exposait chaque jour au soleil. Et c'est comme ça que Mumbina est allé voir donc son voisin. Il dit, voisin, tu es mon frère. Si j'ai un problème, c'est que tu as un problème. Il y a mon enfant qui est malade. J'ai fait venir un Nganga qui est là. Mais il me dit que pour soigner l'enfant, il faut l'huile de palme. J'ai pris le temps d'en fabriquer parce que ça prend du temps. Et ça, tu peux me donner juste un peu pour qu'on puisse soigner l'enfant. Il a dit, jamais, je ne veux pas. Il y a des palmiers là, il faut fabriquer ton huile de palme à toi. Je ne veux pas. Ne touche pas mon huile de palme. Mumbina est reparti. Il est allé voir le Nganga pour lui, écoute. Mon voisin a refusé. Et c'est compliqué pour moi. Et c'est comme ça que Mumbina était désemparé. Et le lendemain, la situation de l'enfant s'est aggravée. La situation de l'enfant s'est aggravée. Et Gitiringila est parti en brousse, mais avant de partir en brousse, il a laissé la damjane de palme exposée au soleil. Et c'est comme ça que les gens ont dit à Mumbina, mais toi aussi. On ne peut pas laisser l'enfant mourir alors qu'il y a un voisin qui a l'huile de palme là, va prendre juste un peu. Et s'il veut, on va fabriquer toute une damjane qu'on lui donnera. Il n'est pas là, va prendre un peu, il ne va pas nous tuer pour ça. Et c'est comme ça que Mumbina est parti, il a pris une petite quantité, il est venu donner au Nganga. Et le Nganga a soigné l'enfant de Mumbina, et l'enfant de Mumbina est guéri. Mais quand le voisin Gitiringila est revenu de la brousse, il a vu que ça avait diminué, que la contenance avait diminué. Et il a posé la question au voisin, il dit, qui a touché à mon huile de palme? Qui a osé? Mumbina a levé le doigt et dit, c'est moi voisin. J'ai pris juste un peu pour sauver l'enfant. Alors il s'est fâché, il a piqué une colère noire. Et il a pris la damjane, il a tapé ça contre le sol. Et ça s'est calmé, ça s'est cassé. Et lui, il a coulé. On n'a pas recueilli ça parce qu'il y avait les tessons. Mais voilà comment la roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire a tourné. Et quelque temps après, plusieurs mois après, c'est l'enfant de Gitiringila qui est tombé malade. Et il était désemparé. Et l'enfant présentait les mêmes symptômes que l'enfant de Mumbina. Et c'est comme ça qu'il est parti maintenant tout au début aller voir Mumbina. Il dit, mais Mumbina, dis-moi, le Nganga là, tu peux me donner son adresse, il est où? Celui qui est venu soigner ton enfant là. Et c'est comme ça que Mumbina dit, il est dans tel village. Et tout de suite, il est parti prendre le Nganga. Et lorsque le Nganga est arrivé, il a regardé, il a dit, mais c'est le même symptôme qu'avait l'enfant de ton voisin. Pour soigner l'enfant là, il faut ça. En plus, il faut de l'huile de palme. Mais il s'est retrouvé bloqué parce qu'il avait cassé sa damjane d'huile de palme. Donc le temps d'en fabriquer tout l'enfant, c'est mourir tout doucement. Après l'enfant a fini par mourir. Parce qu'il n'avait plus d'huile de palme. Parce qu'il avait cassé justement sa damjane d'huile de palme. Donc il n'avait plus rien. Son enfant est mort. À cause de son mauvais cœur. Ce n'est pas la maladie qui a tué l'enfant. C'est son mauvais cœur qui a tué l'enfant. Parce que s'il avait gardé la damjane d'huile de palme, malgré le fait que Mumbina avait pris un peu, il aurait soigné son enfant. Mais son enfant est mort.
Et Moumbina lui a dit, mais tu vois comment la roue de l'histoire tourne? Tu as cassé ta damsel d'huile de palme parce que j'ai prié un peu pour soigner l'enfant. Si tu avais ton huile de palme, mais tu aurais soigné l'enfant. La preuve, c'est que le même ganga qui a soigné mon enfant, il est là. C'est le même, il aurait pu soigner ton enfant. Mais tu as fait le mauvais cœur. Il a dit, mais ce n'est pas la maladie qui a tué l'enfant. C'est toi, ton mauvais cœur, qui a tué ton enfant. Et à partir de ce moment, il a commencé à réfléchir. Et vous, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous attendez qu'il y ait des conséquences. Vous attendez que ça vienne au Gabon. Mais vous ne savez pas où on part. Hein. Je vous informe. Vous les Gabonais, je vous informe qu'Ali Bongo a fait venir, la semaine dernière, là, il a fait venir un grand stock. Ali Bongo ou Sylvia Bongo, un grand stock de munitions et d'armes encore qui sont rentrées au Gabon. Qu'est-ce qu'il prépare? On ne sait pas. Je vous l'annonce. Je ne suis plus là-bas, moi je suis ici. J'ai ma famille là-bas. Ça me fait mal parce qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais après, quand ça arrivera, je touche du bois. C'est là que vous allez réfléchir. Pour dire oui. Donc je vois des gens qui tentent de me réduire là. Vous n'êtes pas arrivé à mon niveau de culture. Vous qui parlez là. Vous n'êtes pas arrivé à mon niveau. Racontez tout, je vais vous supprimer tout à l'heure. Parce que moi, les idiots utiles n'ont pas leur place chez moi. On ne peut pas se réjouir du malheur de son semblable, quelles que soient les circonstances. On ne peut pas se réjouir du malheur de ses semblables. C'est que vous êtes des inhumains. Vous êtes des animaux. Pour se réjouir du malheur des autres. Acceptez que parce que vous appréciez Poutine, donc tous ces actes qu'il va faire, vous allez acclamer. C'est ce qu'on reproche aux pédégistes. Même quand Ali Bongo fait mal, on vient acclamer. C'est l'abrutisme, c'est vraiment le profil de l'idiot parfait. Acclamer même le mal que l'autre fait, ne pas lui dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est vraiment le prototype, c'est le profil de l'idiot utile. Et ça fait mal. Ça fait mal d'avoir des gens comme ça. Et je voudrais dire que je vais faire un nettoyage sur ma page tout à l'heure. Tous les idiots utiles là, je vais les dégager, ils ne m'apportent rien. C'est moi qui dépense mon énergie, c'est moi qui dépense mon argent pour payer Internet. Donc tous les idiots utiles qui viennent et qui se réjouissent du malheur de leurs semblables, alors ceux-là, je vais les dégager tout à l'heure parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Je n'ai pas à me mettre ensemble que ces personnes qui n'ont pas de cœur. Moi j'ai un cœur pour faire du bien. Je ne suis pas là pour faire du mal, parce que ce sont des monstres. Des monstres qui font du mal aux autres, ils n'ont pas leur place sur ma page. Vivement que les gens acceptent un peu d'apprendre, de ne pas mourir bête, parce qu'on a besoin de personnes bien construites. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous
rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le pasteur père. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyan, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini leur bataille.